Quelle est la différence entre les personnes qui réussissent et les personnes qui n'atteindront jamais le succès? La différence se joue seulement dans le passage à l'action. Les personnes qui réussissent osent faire des choses que les personnes qui ne réussissent pas ne sont pas prêtes à faire. Chaque fois que vous n'avez pas envie de faire quelque chose, rappelez-vous seulement ceci. Rappelez-vous seulement que les personnes qui réussissent mettent en place des choses que les personnes qui ne réussissent pas ne sont pas prêtes à faire. Les personnes qui ne réussissent pas abandonnent dès qu'ils sont découragés. Ils ne persévèrent pas dans leur initiative. A l'inverse, les personnes qui réussissent, qui atteignent le succès, ne se découragent jamais. Ils vont toujours vers l'avant, ils passent à l'action, ils osent faire des choses, affronter les challenges, surmonter les difficultés pour atteindre les objectifs qu'ils se sont fixés. Et ça, c'est la grande différence entre les personnes qui réussissent et les personnes qui ne réussissent pas. Lorsque vous avez une baisse de morale ou une baisse de motivation, rappelez-vous cette différence, cette seule différence qui font que les personnes réussissent ou ne réussissent pas. Passez à l'action, faites une petite chose par jour, une petite chose qui vous amènera vers votre objectif, vers votre but. Faites cette petite chose, au moins une chose par jour. Ne vous découragez pas. Vous savez, c'est souvent en passant à l'action justement que l'on reprend confiance en soi. On recrée de l'énergie, on redevient positif. Surtout, ne baissez pas les bras, passez toujours à l'action, chaque jour, au quotidien. Vous savez, un des plus grands plaisirs de la vie, c'est de faire ce que les autres vous croient incapables de faire. Vous ne pensez pas? Alors pensez à ça, méditez là-dessus et surtout ne baissez pas les bras. Rappelez-vous cette seule différence, je le répète, la différence entre les personnes qui réussissent et les personnes qui ne réussissent pas, c'est simplement dans le passage à l'action. Faites des choses qui vous permettent d'avancer vers vos objectifs. Ayez toujours en tête pourquoi vous faites ce métier de marketing relationnel. Ayez toujours en tête ce qui vous passionne, ce qui vous fait vibrer. Vous savez, on atteint la réussite lorsque l'on est passionné par ce que l'on fait. Être passionné, c'est aimer ce que l'on fait. Mais il est important de comprendre également que pour réussir dans cette activité, il ne faut pas seulement faire des choses que l'on aime, mais faites des choses que vous n'aimez pas faire. Prenez l'habitude de faire des choses 2, 3, 4 minutes chaque jour que vous ne savez pas faire, que vous n'aimez pas faire, pour que cela devienne une habitude. Et vous verrez de bien grands résultats. Vous allez agrandir votre domaine de compétences et les choses que vous ne saviez pas faire, vous allez devenir un expert en ce domaine. Vous savez, j'ai démarré le blogging il y a 2 ans en commençant de zéro. Je n'y connaissais strictement rien. Comment construire un article, comment mettre WordPress, comment travailler avec un autorépondeur, enfin voilà. Tout ça m'était complètement inconnu. Et je me suis dit, je me lance ce challenge de construire un blog, de l'alimenter, de m'informer, de documenter. Et ce que j'ai fait, je l'ai fait chaque jour. Je ne dis pas que tous les jours étaient faciles, mais chaque jour, je faisais un petit quelque chose pour avancer vers ce projet. Et aujourd'hui, les gens m'appellent pour me demander des conseils sur l'activité de marketing relationnel. Et ça, pour moi, c'est une belle réussite. Alors surtout, ne vous découragez pas. Et vraiment, j'insiste encore, faites quelque chose, un petit quelque chose par jour pour avancer vers votre objectif, même si vous n'avez pas envie de le faire. Faites-le parce que vous savez pourquoi vous faites ce métier, parce que vous savez ce que vous voulez dans votre vie. C'était Sabrina Duluard, libératrice de potentiel. À bientôt!